7 petits mètres. Il faut bien attaquer cette main, il faut bien engager. Faire tirer. Il est à 5 sur 11, André Saladon. Ben, c'est parfait. Voilà. Et André, alors moi je maintiens qu'il a un petit tir à carreau avec ce Ah oui. poignet là. Oui, Il a la main bien cassée. Oui. Le poignet, pardon, bien Ouais. cassé. Mais Ah oui, joli tir, mais sur cette partie-là, pas de taux d'efficacité. pas très efficace. C'est vrai qu'il Eh sort. ben, tiens. Là, voilà. Eh. Ah oui. Il suffit de le dire. Ah non, mais ça se voit. Hein. S'il les sort droite, il y a moyen de faire mal. Mais il est à 6 sur 12, mais c'est vrai que sur les 6 qu'il a frappé, il a fait pas mal de palets ou carreaux. En tout cas, il oblige à contre-attaquer. Ah ben oui. Et là, c'est Jean-Marie Duprat. Oui. Jean-Marie Duprat, il continue, hein, il est à 5 sur 5. Lui qui a attaqué en tant que milieu cette partie. Oui, parce que Philippe Dartiguelong était à 4 sur 11. Et il l'a gagné, je pense. Hein. Non? Et non. Et il l'a gagné, Patrick Debatch. Pour 4, on ne continue pas à tirer. Parce que là, on peut y faire un petit palais et monter au bouchon. Ce serait pas faisable. très loin. Elle est peut-être Voilà. basse. Trop basse au goût des adversaires, des Landais, pardon. Ah, bah voilà. tiens. Ah ben, ouais. Et moi, pourtant, je la pensais trop basse, mais comme Ben quoi. oui. Ce jeu penche à gauche. Ah, je comprends pas. Ils ont bien tiré la première. C'est pas très loin. Ils auraient pu continuer à tirer. Peut-être que le fait que Pascal Denis ne soit pas dans le coup non plus les a que. Mais non, non. J'ai dit des bêtises, puisque c'est les Landais qui n'ont pas continué à tirer. Là, c'est gagné. Ouais, c'est bien joué. Mais le champ est libre pour tirer, Ouais. éventuellement. Faire une belle mène. C'est faisable. Hein. Ah oui. Il a fait palais de la première. S'il en sort un autre, ça peut faire mal. Alors. C'est pas assez droit pour faire un palais, mais c'est très bien fait. Elle s'est regagnée. Ils ont bien fait de tourner les Landais finalement. Hein. Je pense aussi. De Ouais. toute façon, il était pas dans son assiette. Ouais. Au tir. Allez, Pascal Denis cette fois-ci. C'est important d'y frapper. Alors là,
C'est pas... Alors, c'est pas la sienne qui Non. l'a frappé, mais bon. C'est frappé. On est boule à boule. Et oui. Alors, je ne sais pas à quoi on réfléchit là, mais il tirait, s'il ne fait pas carreau, Patrick Debatch va gagner ce point sans problème parce que jusqu'à maintenant, il s'est quasiment pas égaré de la partie. Et il en a point tiré par contre. Hein, c'est le pointeur de l'équipe, il en a point tiré, donc s'il le gagne, ils peuvent arracher éventuellement la marque. Pas évident de tirer quand on a pointé toute la partie. Et il est court. Il est court. Alors il est court et il laisse quand même la marge à Patrick Debatch pour rajouter. Par en haut. Voilà qui est fait. Mène deux points pour les Pyrénées-Atlantiques qui reprennent 3 longueurs d'avance à l'entame de la 10e mène. Ils mènent 9-6. Alors qu'effectivement, la partie juste à côté entre l'Isère et le Gers, ça se tient, hein, 7-6 pour la formation gersoise. Mais ça joue bien. Et en plus, on aurait pu penser hein, que Gérard Delon et Pierre Benoni jouaient éventuellement avec un pointeur. Non, Pierre Aline est le tireur de cette formation. Hein. Bien sûr, et je l'ai vu faire de très belles choses. Là, Oui, j'avais oui. un œil dessus tout à l'heure. Oui. Allez, Patrick Debatch qui va pointer. Alors il faut faire attention hein, parce que le bouchon est à 50-60 devant la ligne de perte. Il ne faut surtout pas être long. Ah ben il est long. Il s'est noyé. Ah oui. À la traversée. Ah, c'est le côté où ça roule le plus en plus. Ouais. On en verra d'autres hein, se faire avoir. Ah oui. Ah ben là pour ouvrir la main, l'idéal c'était de la laisser. Il en plaisante. Il en plaisante, ouais. Garçon très très sympathique, Patrick Debatch. Et je crois que c'était pas loin de faire la même chose. Est-ce que le bouchon l'aurait pas sauvé? Ouais, c'est possible. Yves Duban. Celui-là, il est à une quarantaine de centimètres. Allez, au tir, André Salanon. Le bouchon l'a tapé contre la boule, sinon il sortait. Ah oui, bah, ils ont tiré parce qu'il y avait le bouchon qui était juste devant la boule, donc il fallait pas qu'il se gêne. Il est monté sur le bouchon et hop, ça l'a freiné. Hein. Ouais, c'est ça. Merci Issan. C'est vrai qu'il n'a pas été très chanceux sur son tir parce que
Et oui, il tirait franchement boulet bouchon. Bien sûr. Il s'est pas gêné du bouchon. Son partenaire était sorti du cadre. Ah bah oui, oui. Au contraire même, à choisir, il aurait préféré taper le bouchon que la boule. Et là il a fait du coup ni l'un ni l'autre parce que ce bouchon s'est arrêté sur la boule. Et Patrick Debatch, il se rattrape de sa première boule. Il fallait que la boule soit là. Hein. Ah ben. Je dis pas que c'est mal joué. Hein. Ben là il est obligé de prendre des risques pour essayer de le gagner. Non, mais c'est pour ça que je dis pas que c'est mal joué, mais il est venu s'appuyer contre comme il le fallait. On va dire ça comme ça. Tout à fait. Alors on va tirer quand même, bien sûr. Et là je pense pareil qu'on ne va pas se gêner du bouchon. Oh, mais encore ce bouchon frappé, arrêté par les boules. Et du coup, comme les deux boules étaient en devant de boules, il n'y a que la sienne qui est sortie du terrain. Le même coup. Et il va y retirer Jean-Marie Duprat. C'est reparti. Bon. Et c'est frappé. Ouais, mais c'est pas mal tiré. Hein. Ah ben oui. Jean-Marie Duprat, il est à 7 sur 7. Hein. Elle est pas mal celle-là. Il fallait surtout pas sortir parce que sinon, ils n'avaient même pas besoin. Enfin, si, ils auraient été obligés de les jouer les boules, mais ils n'avaient qu'à les poser dans le jeu. Ouais, c'est passé. C'est passé. Allez, 2 pour 2. Court. C'est court. Ah, il a loupé sa main. Il a peur. complètement gardé. Passe un peu à travers de sa partie, Pascal Denis. Et celle-là est longue. Et allez. Alors là. Je pense que c'est 3 points, je vais dire quasiment sans jouer. Oui. Il n'y a qu'à dépasser la boule de devant pour le mettre. Surtout pas sortir du terrain. Faire le but 1,50 m devant. Voilà, comme ça. Et la possibilité de revenir à hauteur. Et voilà qui est fait. Oui, là, il n'y avait pas de... Là c'était quand même plus facile pour ajouter. Si
à sa dernière, André Salanon, il en met une comme Philippe d'Artiguelong. Elle peut gêner, elle peut inciter à jouer un petit peu plus fort et tout, et peut-être gagner un point supplémentaire. Mais là, c'était trop facile hein, pour rajouter. Donc 9 partout, début de la 11e mène. 9-9 entre les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. On va rentrer dans le money time de ce 32e de finale. C'est le moment ou jamais. Mais il a un coup de main aussi. Eh oui. On dirait presque Dominique Usaï. C'est vrai. Alors, hein. bien malin qui peut dire de quel côté cette partie va basculer. Hein. Alors c'était pas méchant hein, ce que j'ai dit tout à l'heure pour Dominique Usaï. Je parlais du coup de main. hein. Mais bien sûr. Voilà, ouais, parce que Dominique c'est pareil, il a le même coup de main. Tout à fait, le coup de main qu'on Voilà. va dire classique pour le droitier, bien Oui, sûr. oui, Moi, je t'avais bien compris, Lolo. oui. C'est-à-dire la boule qui part vers la gauche. Sortie de main, on dit des fois intérieure. C'est ça. Des choses qu'on essaye de corriger chez les jeunes quand ils sont dans les écoles de pétanque, hein, bien sûr. Chez Et les là, on laisse. vétérans, c'est plus compliqué. Oui. Celle-là est bien envoyée. Celle-là, ouais. Ouais. Oh, bon. Eh bien, on prend, on va dire. Ça Oui. fait jouer. Ça fait jouer. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Après, c'est quand même vite fait. Je prends un coup de chaud là en bas. Hein. Ah oui, oui, oui. Je suis curieux. On n'a pas entendu parler d'incident. Alors, il y a évidemment les secouristes hein, qui sont là. Oui, bien sûr. Mais je suis sûr qu'ils ont été sollicités quand même. Hein. C'est encore en Ah, frappé. Jean-Marie poursuit son. Jean-Marie poursuit son sans faute au tir. Ah, ouais. Ah, les pattes, a-t-on entendu? Oui. Et aussi, il tient la partie avec son appoint. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, il faut le souligner. Ah, il a encore gagné. Hein. Ah, on va pointer du côté landais.
gagné. Pascal Denis. Ah ouais. On avait décidé de tourner et de faire tirer de tête à Pascal Denis. Ça c'est pour pas essayer avéré un petit peu concluant de le relancer, mais de le je sais pas, relancer. j'ai l'impression qu'il souffre moi Ben, de la chaleur. oui, Ça me donne l'impression. C'est possible, hein. C'est possible, hein, parce que effectivement, c'est vrai que et encore, ils ont la chance là maintenant d'être sur le jeu numéro 1 et de pouvoir se mettre à l'ombre. Tout à fait. Sur le côté. Là depuis, c'est vrai. Depuis quelques dizaines de minutes là. Ah non, mais c'est possible qu'il ait pris un coup de chaud. Ah, c'est bien joué ça. Alors là, il ne faut pas voir le contre surtout. Eh bien, sauf si on fait un petit, palais, ouais. sauf si on fait un petit palais, effectivement. Ouais. On revoit ça. On ralentit. Il a un tir qui est assez souple et pas très très puissant, mais il est toujours droit. C'est vrai. Ah oui, oui. C'est vrai. Il a parfaitement, pour l'instant, il pousse. Là, Ouais. c'est le petit palais. Alors, c'est vrai que c'est pas des, il leur met pas des. Ah, il ne met pas des cacahuètes. Ah, ouais, mais c'est efficace, puisqu'il est à 9 sur 9. Et Allez, André Philippe. Salanon, il a fait le boulot au milieu, là, Oui. à la pointe, oui, du oui, coup. il a bien joué. Oh, le la petit palais. belle main. Alors. Il y en a deux. Eh bien, Eh ouais. 11. 12e main qui démarre, si je ne me trompe pas, Laurent. Importante cette dernière frappe et du coup ce palais Bah oui. de Philippe d'Artiguelong. Et effectivement, on va commencer la 12e main et 11-9 pour la formation landaise. C'est un 32e de finale, je Ah le oui. rappelle. Donc, il va falloir s'armer de patience. Hein. Et on a une deuxième équipe qualifiée pour les 8e de finale. C'était dans le derby Hauts-de-France contre Pas-de-Calais. Et c'était deux équipes du Pas-de-Calais. C'est l'équipe des Hauts-de-France qui s'était imposée. Foulon, Pétola et Hulot. Pas Nicolas, mais Stéphane. Et il nous manque 1, 2, 3, 4, 5, 6 16e de finale Ça va pas vite. Hein. à lancer. Non. Parce qu'à 17h40 bientôt, Ouais. je trouve qu'avec une reprise à 14h pile, quand même encore pas mal de 32e en cours. Hein. Ouais. Ça me paraît bien long. Surtout qu'il y en a qui viennent juste de démarrer de 16e. Donc, Bah, c'est parfait ça. Ah ouais, c'est bien joué ça. Hein. Ou pas loin d'être parfait. Ouais, on n'est pas très loin non plus, à 7 pas. Et on décide de se lancer au tir du côté des Pyrénées.
Ah ben c'est frappé, Ouais, c'est du bon côté. Les 2 boules sont Les sorties. 2 boules sont sorties, ouais. Le score est bien de 11-9. Oui. Parfait pour Patrick ouais. Debatz. Je crois que c'est pareil, il va falloir se lancer au tir. Et il est beau celui-ci. Ah oui. Il est très beau. Et le 10 sur 10, hein. Alors, difficile un petit peu à voir le bouchon sur l'écran parce qu'il est dans la partie sombre. La boule étant sur la partie ensoleillée. Ah, et ben, il est rendu. rendu. Ah, alors c'est bien là, tiré, ça, hein. il faut le souligner, il faut le saluer. Ah oui. Belle main de sa part. Tapé double par un carreau. Ouais, ouais. Ah, c'est important, hein. 9 à 11. Alors là, Ah, elle n'a frappé. pas franchi la ficelle. Elle n'a pas franchi la ficelle. Ouais. Et Patrick Fragnou qui vient de. Ben, il n'a pas perdu signifier. encore, mais. Si, ça y est, il a dit j'ai perdu. Non, il pense qu'il va oui. perdre dans la mienne. Voilà. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas serré la main encore. Patrick Non, Fragnou, non, non. l'Isère. La porte apparemment est ouverte pour les Gersois. 9 à 8, 4 boules en main, le point par terre pour les Gersois. C'est assez ouvert, donc il y a des chances. Alors là, c'est bien pointé. Oh, le C'est palais, bien tiré. elle est sortie. Ouais, d'un rien, mais elle est sortie. S'il avait fait palais sans que la boule sorte, ça aurait été sympa pour eux. Alors. Il l'a gagné. Alors juste à côté de la ligne, mais en face, la boule des Pyrénées-Atlantiques. Ah ben voilà. Alors là, on vit une belle main de tir. Ah oui. Sympa à suivre. Il nous a presque fait une Machnik. Je rappelle Fred Machnik qui est en quart de finale du championnat de France avait carreau gagné, mais la boule était carrément sur la ficelle. Et il ne fallait pas bouger d'un millimètre. Ben, c'est ce qu'il a fait. Et en plus, elle était à la sautée. Ah, elle est sortie. Il a eu beau lui dire. Elle est sortie. Alors, les boules de derrière. Non, visiblement, les boules de derrière ne doivent pas être. Parce que j'ai pas suivi toutes les boules de derrière. Je pense que les deux qui suivent, voilà, sont hollandais. Parce que sinon, il aurait eu ou tapé gagné ou carreau gagné. Là, ça fait 2 donc. Ça fait 3. Ah oui, avec. Eh oui, oui, ouais.
Ça a fait monter à 12. Eh oui. 12 à 11. Ah mince. Donc on est dans des parties. On a eu un 13-12 ce matin. On va avoir un 13-11 ou un 13-12 cet après-midi. On a eu un 13-9. On a des parties qui sont serrées. Treizième mène. On y est. Hein. On y est. Bon, pour le moment, hein, sur les parties qu'on a filmées, on a fini la première partie à la 14e mène, la deuxième à la 18e mène, la troisième à la 12e mène. On tourne autour du 13, mais on ne s'y est pas arrêté encore dedans. Et Patrick Debatch continue son travail de sape. Lui, il a parfaitement assimilé le terrain depuis le début de la partie. Ouais. Et c'est donc la victoire des Gersois. Hein. Benoni, Lynn et Delon face à Fragnou, Audou et Romuald. Il le sentait, Patrick Fragnou, il a dit sur cette main, on n'est pas bien. Enfin, ils avaient tenu tête, hein, ils étaient 8 à 9. Exactement. Ils ont complètement loupé cette main, visiblement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se lancer au tir. Là, c'est pareil, on est à quoi? 7,50 m. Oh. Il l'a ramené dans le bouchon. Attention, parce qu'un début de main comme ça, à ce moment-là, ça peut être... Allez, on ne peut pas dire qu'elles sont mal tirées, celle-là. Non. Il ne s'agit surtout pas de dire ça. Et dans les statistiques, elle est considérée comme manquée. Et oui. Et c'est la première qui manque dans la partie. Ah ben, il s'est bien rattrapé. Ah, de la plus belle des façons. Ah ouais, franchement, chapeau. Jean-Marie Duprat. Oh, ça va faire mal. Alors là. Ça va faire mal. Carreau annulé. Alors là, il était content d'avoir fait carreau, évidemment. Ah oui. Et là, ça ruine son là, carreau. Là, ça te coupe les jambes, ça. Ah ouais. L'adversaire ne joue que pour un point, donc ouais. Il faut venir prêt. Hein. Ah oui. Il faut venir prêt. Il faut refaire tirer. Il a manqué la première. Il s'est super bien rattrapé derrière en faisant carreau. Et derrière, il lui arrive ça. C'est vrai que c'est pas cool. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ah, c'est bien. Il fallait venir tout de suite. Bien joué. Et on revoit ça au ralenti. Ah. C'est pas droit, hein, donc. Il est quand même demi-boule, je trouve, qu'à la frappe. Oui, mais ça Elle déporte de ce côté-là. Voilà. Hein. De toute façon, on le sait. Hein.
c'est chiqué. Alors, elle est plus devant, déjà. C'est le point positif de voilà. la chose. Elle est toujours aussi loin, toujours aussi proche, je veux dire, du but. Mais elle est plus devant. Alors, est-ce que Patrick Debatch il va pouvoir aller la faire, cette reprise-là? Lui qui a si bien joué depuis le début. Ouais. Elle serait importante, cette reprise. C'est le 13e, hein, donc s'il le met. Alors, ben là, il a fait un carreau sur la boule de son adversaire qu'il a monté dans le bouchon. Ça paraît incroyable. Ouais. Surtout, alors quand on n'est pas serein, mais quand on fait une partie comme la sienne, c'est une faute de main. Oui, ça peut arriver. Bien sûr. Peut-être la pression aussi de l'enjeu, hein, 12-11. Voilà, une sortie de main qui est un petit peu tronquée. Voilà, c'est incroyable quand même. Ah oui, oui. Carreau pile. Ah oui. Qu'est-ce que je fais dans les statistiques? Je le mets. On en rigole, mais lui doit bouillir intérieurement. Parce que là maintenant, il y a 13 par terre, évidemment, avec 2 bons points pour son adversaire. Et ça oblige son partenaire à aller chercher. Et puis à jouer à l'extérieur. Ouais. Parce que s'il n'y a pas cette boule devant, il peut prendre un peu moins de marge. Il a dû en couper un. Oui, c'est possible. Et il reste... Plus qu'une. Ah, en face? Oui. 3. 3 boules en face. Ah oui. Ah, ça va être chaud. Hein. Ah oui, parce que s'il rentre bien, il peut même tirer André Salanon. Il faut impérativement qu'il rentre, sinon il va laisser frapper gagner. Ah, il est rentré. C'est bien joué quand même. Hein. Ouais, c'est bien joué. Ouais. Certes, il n'a pas le point, mais celle-ci, elle est bien. Celle-là, elle est comme le nez au milieu de la figure. Hein. S'il y avait un gaucher, là, il faudrait jouer en bas dans le carreau qui est monté. Ouais. Mais il n'y a pas de gaucher. Non. Ou alors prendre le risque et tirer cette dernière boule. Ils ont 3 boules en main. Après, même un droitier peut le tenter hein, d'envoyer dans la blanche de gauche, Lolo. Oui, aussi. Oui. Oui, parce qu'il n'a pas besoin d'en faire 2. Hein. Il suffit qu'il en rajoute un des 2. Hein. Voilà. Mais là, on va jouer nature plutôt. Ouais. Le danger, c'est d'être un peu trop bas et de rentrer. De rentrer et de se mélanger avec et de la rendre intirable, la boule. Parce que les adversaires ont 12. Hein. En tout cas, c'est bien joué. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais c'est bien joué. Elle est trop longue. Elle est trop longue. Peut-être qu'à droite, on peut tirer éventuellement au point. Mais elle a dû passer de celle de droite. Si elle est passée de celle de droite et qu'elle est rentrée de celle de devant, à ce moment-là, ça laisse 2 boules pour le tir à la gagne. Oui. Effectivement, on peut aussi avoir un gaucher avec un bras tordu. Moi, j'en connais un qui vient de m'envoyer un petit mot et que l'on salue. C'est Jean-Michel Isoard. Ah, Jean-Michel. Ah oui. Ah ben, très heureux d'apprendre qu'il suit la Web TV. Ah ben oui, Jean-Michel, à qui je dois énormément aussi pour être ici. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Vous l'avez longtemps entendu comme consultant télé, Jean-Michel Isoard. Ah oui. Sur Pathé Sport, puis Sport Plus. Canal à l'époque. Ouais. Qui en a disputé lui aussi des championnats de France, notamment au Provençal aussi, puisque oui. il est à l'aise sur les 2 jeux.
Est-ce que c'est sa catégorie, Jean-Michel, les vétérans maintenant, oui? Alors Jean-Michel, je crois qu'il est de la même année que moi. Bon, Ouais. Donc normalement, ça doit être sa première année vétéran. Peut-être le retrouvera-t-on alors. Oui, Jean-Michel, il doit être de 64, comme moi. Ah oui, on peut le retrouver, Jean-Michel, sur ces championnats de France vétérans. Ah, il vient de m'envoyer non de 65 il est. Donc, il va falloir qu'il attende encore un an, l'année prochaine. Il s'en approche, il s'en approche. Ouais. L'an prochain, Jean-Mi, l'an prochain, on pourra faire équipe avec 2 gauchers à 2 bras tordus. Et Jean-Michel, pardon de t'avoir vieilli d'un an. Mes excuses. Alors il est derrière, donc elle s'est arrêtée à temps. Il est rentré dans celle de devant. Hein. Ouais, il est rentré de celle de devant, donc on tire Philippe, à droite. Voilà, Philippe et c'est tapé gagné. d'Artigues-Longues à 2 boules, tapé gagné. Bon, et ben suspense jusqu'au bout. Hein. Suspense demeure. Après, elle n'est pas dangereuse à tirer, c'est l'avantage pour lui. Voilà, oui. C'est la 13e mène, Laurent. Alors, c'est la 13e mène. Alors, est-ce qu'on en termine maintenant? Allez, il avait 2 chances. Oh, celle-ci, on veut surtout pas être dur, hein, mais celle-ci, elle n'avait aucune chance de toucher l'objectif. Eh bien, 12 à 12. Bon, décidément. Est-ce que le fakir de l'Ardèche aura tort 2 fois dans la même journée? Voilà. Allez, on va vous resservir le théorème. Ah oui, du fakir de l'Ardèche. Voilà. À 12 à 12. Le premier qui tire a perdu. De toute façon, vous y aurez droit chaque fois qu'on aura 12 à 12. Ce matin, il n'a pas eu raison. Non, ce matin, dans la partie de Christian Fazino, ils étaient 12 à 12. C'est Fazino qui a tiré le premier. Et pourtant, ils ont gagné cette partie. Et là, on va voir si... Le premier qui tire a perdu, on va vérifier ça. Et je crois qu'ils viennent de parier 50 € avec Patrice Landreau. Ça y est, il se régale, hein, notre ami Jean-Luc, à chambrer un petit peu. Il faut dire que quand c'est l'inverse, que je suis au micro et que lui est là... Oh, c'est rare quand même. Hein. Ouais, c'est rare. C'est rare que tu chambres. En tout cas, quelle belle idée là de la part d'Yves. Oui. Yves Duban là qui engage à la perfection. C'est pas compliqué. La 32 vents dans ces circonstances, le long de la ficelle, que vous distinguez mal parce que maintenant il y a l'ombre qui gagne qui gagne de la place sur le jeu. Mais la ficelle est à 30-40 à côté du bouchon. Oh, c'est poussif, hein? Ouais. C'est poussif. On va lui accorder frapper. Ah, ça fait un peu de place, un peu de place. C'est du 5 sur 15, hein, du 33% pour Pascal Denis. Je crois qu'on va tirer de suite au bouchon, non? Parce que je vois André Salanon qui s'avance. Alors,
Alors c'est plutôt de ce côté-là qu'il faudrait l'attraper, évidemment. Et Michel Loy nous salue. Michel qui avait été sollicité pour être à ta place, Lolo, en tant que consultant de la Web TV. Ça y est. Alors j'espère que les yeux vont bien, Mimi, et que tout rentre dans l'ordre. Tu as bien fait de rester à Paris, Mimi, voilà, parce qu'il fait chaud ici. Hein. Oui. On le salue bien, hein, Michel Loy. Ah oui, le champion du monde, phénomène. Il a une petite semaine de repos du coup, de mini convalescence. Ouais. Oui, en plus c'est. Alors ce ne serait pas sa catégorie au championnat de France, mais c'est sa catégorie au championnat d'Europe, les vétérans. Tout à fait. Il est le tenant du titre de toute façon. Ah oui, champion d'Europe vétéran. L'équipe de France, bien évidemment. Christian Fasino, avec Christian Lagarde et Marco Foyot. Et une pensée, bien sûr, pour le grand Fernand Rivière, qui nous a malheureusement quittés. Et qui n'avait pas pu défendre son titre à Albertville en fin d'année dernière, enfin au mois de septembre. Dernière cartouche pour les Pyrénées-Atlantiques, Patrick Debatch, il n'a pas tiré une boule de la partie. Est-ce qu'il peut faire cet exploit? Est-ce qu'il peut faire cet exploit? Oh, c'est lui qui est tombé le plus près. Hein. Ah ouais. C'est lui. Il est au pied du bouchon. Ah oui. C'est vrai que c'est la partie à l'ombre là. Vous voyez peut-être pas très bien. Il est pied de bouchon. Je pense qu'il y a cru en sortie de main. Il avait le droit d'y croire. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais là, ils vont peut-être bien baisser pavillon. Mais là maintenant, avec la dernière, il faut en mettre un peu de partout. et prier. Alors, elle est bien là, je dirais. Ah ben oui. Elle est bien là. Oui. Après tout, elle peut peut-être faire mal tirer si on cherche trop à éviter le contre, mais c'est le nombre de cartouches qui pose problème. Il peut y avoir sur 12. Il peut y avoir un cadeau. Duprat avec 2 boules normalement. Ah oui. S'il continue. Il peut y avoir un cadeau, mais 5 cadeaux, j'y crois pas. Hein. Et la première sera la bonne de toute façon pour envoyer l'équipe des Landes en 16e de finale après une lutte qui aura donc duré 14 semaines. Ce sont les Landais qui l'emportent. 13-12. Ah oui, un beau duel. Ah oui. Eh bien, on a une troisième équipe. Ben on l'a dit, oui, c'était l'équipe de Gérard Delon du Gers qualifié pour les 8e. Toujours 3 équipes qualifiées pour les 8e. Hein, le Gers.